Respect mes chers amours, contente d'être là avec vous. Surtout, je vous dis un coucou d'Abidjan, comme vous savez, la capitale de la Côte d'Ivoire. Je veux vraiment prendre le temps d'en apprendre beaucoup plus sur le terrain, de mieux comprendre le parcours et le changement pendant ces jours avant de vous exposer à tout ça. Parce qu'on parle là maintenant d'un changement ou d'un détour, je ne sais plus comment qualifier tout ça, de parcours différent, d'éveil du peuple kémite. C'est l'éveil sur tout ce qui concerne la culture, la spiritualité et bien d'autres choses concernant le peuple kémite. Alors, en venant en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance et le temps de méditer, de réfléchir sur beaucoup de choses. Et je me suis dit, tiens, vous savez, je ne pense pas être la première personne à vous le dire, mais je vais vous le rappeler. Et il faut réellement vous pousser ça entre les deux oreilles, comme j'aime bien le dire. L'histoire se répète toujours. C'est pour cela qu'il est impératif de se rappeler des faits historiques pour ne plus avoir à revivre les mêmes tracas. Et on a l'impression, avec ce qu'ils nous ont inculqué, qu'il faut oublier le passé, il faut faire la paix avec soi. Mais pour avoir la paix et pour avoir cette sérénité, il nous faut essentiellement revenir sur l'histoire, comprendre certains faits historiques pour mieux les intégrer dans notre quotidien. Et quand je parle d'intégration, c'est-à-dire de corriger ce qu'il faut corriger, d'éviter ce qu'il faut éviter et de se dire que on a tous et toutes le droit de vivre dans la dignité, dans une société juste, équitable et qui prend en compte tous les enfants, je dis bien, et je ne fais pas de différenciation, tous les enfants qui vivent dans un même lieu. Alors, vous vous êtes souvenu probablement de cette vidéo-là. Une vidéo dans laquelle une sœur de Maori a carrément, avec ses confrères, revendiqué leur indépendance. Écoutons. Vous vous souvenez aussi de cette sénatrice autochtone qui s'est levée et qui a dit clairement à Charles III ceci. Au roi Charles lors de sa visite en Australie. Après l'intervention du roi au parlement local, la sénatrice Lydia Thorpe s'est dirigée vers lui vêtue d'un manteau traditionnel en peau d'opossum et lui a crié des slogans anti-monarchiques. La relation des Australiens avec la monarchie britannique reste tumultueuse. L'Australie a été une colonie britannique pendant plus d'un siècle. Pendant cette période, les aborigènes ont subi de nombreux massacres et déplacements forcés. Conséquence, ils ne représentent aujourd'hui plus que 3,8% de la population australienne. Le pays est devenu indépendant en 1901, mais n'est jamais devenu une république à part entière. Le roi Charles III est donc toujours à la tête de l'Australie. L'année dernière, un référendum sur la reconnaissance des populations autochtones s'est soldé par la victoire du non, ce qui a provoqué une vague de colère chez les aborigènes. Lors de sa prise de parole, l'élu pro-république Lydia Thorpe a réclamé un traité en faveur des droits des autochtones australiens. Vous voyez la beauté de la résistance, c'est ça. Des fois, on a l'impression, et je vais vous marteler autant que possible, que la résistance est le nœud de toute survivance de peuple qui s'étale sur cette planète. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tellement bien et qu'on va continuer à tout simplement avoir un discours de paix et que tout continue d'aller bien. Écoutez, quand je dis que l'histoire se répète, c'est ce qui continue de se passer dans nos pays, en Afrique, sur le continent Al-Kéboulan, où certains pays ont énormément de difficultés à se mettre debout et que certains groupes d'individus décident de piller, d'extirper, de prendre les tripes, les entrailles de ces gens-là. Parce que justement, l'histoire se répète autrement avec différents acteurs.
Actuellement en Haïti, c'est ce qui se passe. Et je vais faire le lien et je fais le lien avec ce qui se passe dans cette vidéo-là. Je vous laisse écouter ça. Un militaire anglais arrivé. Il est rentré, il dit, Déo, puis il y a le temps pour manger, puis il y a le temps pour ramasser rien. Je suis allé. Il est là comme ça, tu vas le mettre. Nous sommes un ban d'animaux, un ban d'esclaves de ce bateau-là. Ban de monde qui type mot à la sagrin de ce bateau-là. Lisby Alizé, qui avait 20 ans quand elle a été arrachée de son île natale en pleine nuit avec une simple malle pour tout bagage, comme 1500 autres habitants des Chagos. Philippe Sands en a fait de cette femme le personnage central de son livre. Ont-ils été au moins indemnisés? Eh ben, dans un premier temps, rien du tout, puisque les Britanniques ne les considèrent pas comme des autochtones et la plupart des Chagossiens ont vécu dans la misère des bidonvilles de Maurice. Mais ils se sont battus avec l'aide de l'État mauricien qui revendique maintenant sa souveraineté sur les Chagos. Et devant les instances internationales, ils ont gagné tous leurs combats. D'abord devant la Haute Cour de Londres qui a reconnu que les Chagossiens étaient des sujets britanniques depuis 1814, que le gouvernement ne pouvait pas exiler ses propres citoyens et que le décret qui les a chassés était illégal. À l'Assemblée générale de l'ONU ensuite, et il y a 3 ans, devant la Cour internationale de justice de La Haye, où d'après Philippe Sands, qui plaidait, qui défendait les intérêts de l'île Maurice, le témoignage vidéo de Lisby Alizé en créole a emporté la décision des juges. Et moi bien ça grand jusqu'à aujourd'hui, moi pas connais même comment mon sorti dans mon sagos. Il fait à nous sortir par force et moi bien ça grand. Et moi l'âme collé tous les jours mon mazine qui me bizarre retourne dans mon île. Moi dis moi bizarre retourne dans mon île côte mon et moi bizarre almo là-bas et côte mon ban grands-parents fin enterré dans nous l'endroit côte nous prend naissance et dans nos îles natales. Lisby Alizé qui ne sait ni lire ni écrire, qui a perdu son premier enfant dont elle était enceinte lors de la traversée de 4 jours vers l'île Maurice. C'est son combat admirable qui est raconté dans ce livre, La dernière colonie. Alors, si on ne s'en rend pas compte, et c'est presque la même réalité avec les peuples kémites qui sont partout dans le monde et qui ont encore le lien colonial avec la France. On va parler de la Martinique, de la Guadeloupe, les îles de la Réunion et bien d'autres. On les maintient dans une situation accablante, déshumanisée, dans une situation où ils se demandent est-ce qu'on devrait s'émanciper totalement, dire non, parce que pour beaucoup d'entre eux, s'émanciper totalement, devenir souverain, libre, ça veut dire qu'on va devenir comme Haïti. Et à raison, ils ont tout fait pour mettre Haïti dans une situation chaotique pour que justement Haïti ne soit pas un exemple pour tout autre peuple qui aimerait se lever et revendiquer leur liberté, leur souveraineté. Mais c'est mal pensé parce que tous ces peuples-là qui ont été malmenés, esclavagisés, traumatisés, le trauma reste présent, la plaie reste ouverte. Donc, ce qui veut dire que certains d'entre nous refusent et refuseront jusqu'à la mort, jusqu'au dernier, à accepter cet état de fait. Et certains vont continuer à se battre. Et c'est là, vous allez comprendre que l'être humain est fait pour rester libre et ne pas servir dans la conception que vous avez compris la servitude. Dans nos cultures, servir, c'est être au service des autres, être en harmonie avec nos communautés, être dans une situation d'unité entre les uns et les autres. Mais vous avez pris la servitude autrement. Donc, il faut être là, écrasé, déshumanisé, pour que vous ayez cette impression que vous êtes supérieur aux autres. Donc ces gens ont démontré, malgré que vous leur avez pris leur terre, malgré que vous les avez dépossédés, vous les avez pris et mis dans un bateau, comme ce fut le cas que vous avez été chercher nos ancêtres, eh bien ils sont restés là, connectés avec ceux-ci, donc leurs ancêtres, et continuer à lutter pour dire nous avons le droit de retourner chez nous, d'enterrer nos morts, d'en prendre soin. Et il n'y a rien dans ce bas monde qui va nous empêcher d'aller vers cette salvation. Et c'est ça l'être humain, la résistance humaine. Alors, j'aimerais absolument que vous reteniez ça. S'il y a un message que je veux faire passer aujourd'hui, je pense que celui-ci est le nœud de ce message-là. Sachez que
Je regarde certains pays que je nommerai pas ici. Le fait de leur avoir fait vivre un trauma collectif. Beaucoup d'entre eux maintenant refusent de se mettre debout et dénoncer certains gouvernements qui ne font pas leur affaire. Certains gouvernements qui ne font que servir l'oppresseur. Certains gouvernements qui ne font donner que des avantages à des anciens colons, à des descendants de colons. Ils refusent maintenant de secouer le cocotier en pensant que, comme ce fut telle année ou telle autre période, et on va revivre le trauma collectif de crimes, de génocide, que sais-je. Donc ces gens maintenant préfèrent garder le silence parce qu'ils ont peur de revivre ces situations-là. Et c'est ce qu'ils essayent de faire avec Haïti, croyez-moi. Ils l'ont fait sur le continent, on a des tonnes d'exemples. Moi, je suis sur le continent, il y a certaines choses que je vais dire à mon retour. Mais tout ce que cela signifie, c'est que nous devons être conscients de tout ça. Pour que nous arrivions à nous dire que dire bonjour au diable, il nous mangera, ne pas dire bonjour au diable, il nous mangera pareil, alors on va dire au diable les 4 vérités. Aimer soi-même, aimer sa communauté, vouloir le bien, le développement psychosomatique de son peuple n'est pas un crime. Il faut que nous arrivions à nous enlever tout ça de la tête. Tout le monde sur cette terre travaillent pour leur intérêt collectif. On le voit avec leur pays. Il y a certains pays, lors de ma précédente émission, j'ai parlé du Singapour. Il y a des pays qui sont capables de se lever et tous les pays sont capables de le faire. Il faut juste avoir la volonté. Donc nous devons savoir que oui, on a vécu des traumas collectifs. On en est conscient de cela. Mais est-ce que cela devrait nous arrêter de nous mettre debout et de dire on va plus boire de ce vin-là? Et c'est justement ça qui devrait nous pousser à dire non. Vous savez, depuis fort longtemps, j'essaie d'avoir une entrevue avec un frère ou une sœur tchadien ou tchadienne. Je n'arrive pas parce que justement, il y a ce climat de peur où on sait qu'on a de la famille qui est restée au pays et on a peur qu'ils soient victimes de quoi que ce soit. Est-ce qu'on est en ce 21e siècle censé vivre ce genre de situation? Non. Alors, c'est pour cela qu'il faut continuer de se battre. Et pour y arriver, on ne peut plus aller seul. C'est le temps de se faire des alliés, d'avoir de réels alliés, tout en défendant nos territoires, tout en défendant, et je répète encore, la dignité, l'humanité de nos frères et sœurs. C'est une obligation, plus que morale même. C'est le bon sens. On ne peut pas vivre sur une terre riche et ne pas pouvoir en profiter. Quand même, qui aimerait ça? Alors, cette petite réflexion, c'est tout simplement pour vous dire, il faut surmonter et dépasser nos peurs. Il y a eu certains pays qui ont vécu pire que nous. Ils se sont mis debout. Alors, on va se mettre debout. On va laisser de côté la peur, on va laisser de côté l'angoisse de ne pas plaire à l'autre, on va laisser de côté les complexes que nous avons intégrés dans nos forts intérieurs et on va se dire, c'est le temps qu'il faut se réveiller. Le réveil, je vais vous dire très sincèrement, il est omniprésent sur le continent Al-Keboulan et ceci me réjouit. Certains pays continuent de faire le choix de rester comme des sous-hommes ou avec leur comportement où il faut toujours déifier l'autre, mais certains pays décident de se mettre debout et on dit aïe bobo. Oui, on dit aïe bobo. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir la capacité de se regarder dans le miroir et se dire oui, on a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait et nous en sommes fiers parce que nous avons maintenant sécurisé un avenir meilleur pour les générations futures. Alors sur ce, vous voyez, j'ai pas eu d'invité. Je voulais tout simplement avoir cette conversation avec vous, vous rappeler certaines situations et vous dire que la lutte continue. Il ne faut jamais baisser les bras. Si ces gens-là sont arrivés à se mettre debout, ce peuple vaillant, malgré toutes les difficultés de la vie, ils ont été même déportés de leur territoire. Ils ont continué la bataille jusqu'à la fin et ils ont eu gain de cause. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'être humain? On a déjà le génie, il suffit tout simplement de l'activer. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur ce et on aura de très bons invités prochainement. Peut-être que c'est pas dimanche, non, en tout cas, on est en train de travailler fort pour vous amener d'autres choses, d'autres idées, d'autres concepts et avoir plus d'invités autant qu'on peut parce qu'il y a certaines difficultés techniques qui nous empêchent d'avoir certaines
certains invités. Mais nous y travaillons fort parce que c'est un travail que nous devons continuer de faire. C'est un travail de réunification, c'est un travail de réveil, c'est un travail aussi d'humanité. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut qu'on arrête ce comportement égoïste que nous avons. Si on ne peut pas voir nos communautés, nos peuples, on finira tous par y passer. C'est ça. Ubuntu, Ubuntu. Alors, mes amours, je vous laisse. Je vous dis Kembe Djam Palagé. Beaucoup de câlins. Mouah, bisous. Et à la prochaine émission. Ciao. Mouah. Love you.